Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Promotion bidon. Cette marque de shampoing est l'une des plus vendues en France. Ce jour-là, nous avons le choix entre un flacon au prix de 11,92 € le litre ou un lot de 2 flacons à prix spécial. Très spécial même. Avec la promo, on passe à 16 € le litre, 35% plus cher. Une partie importante de ces lots est détournée par le magasin et ne parvient jamais jusqu'au consommateur. On appelle ça le délotage. Il suffit de retirer le produit gratuit pour le revendre au prix fort. Il y a peut-être des magasins qui ne durent jamais. Hein. Enfin bon, je ne connais pas beaucoup. Hein. Plaisante jamais avec ces choses-là. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Le responsable d'un magasin va nous révéler comment il détourne ses bons pour son propre compte. Tout ça, à un moment ou à un autre, est envoyé à un centre de traitement qui, effectivement, va nous rembourser sur la valeur faciale. Là, c'était vraiment sensationnel, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai découvert le Fist et on s'est dit ça serait quand même vachement bien de faire un endroit où les gens pourraient venir s'adonner à leurs pratiques favorites. Comment ça fait hein? Nous avons rencontré un boucher de supermarché. Il a fait de la remballe dans la boucherie de la grande surface qu'il employait. Alors, on va commencer par le plus flagrant, par le rôti de bœuf, par exemple. Vous voyez déjà la différence? Voilà comment il est. Je vais enlever une tranche de partout. Il y a de grandes chances d'avoir ou une gastro ou... enfin, de ne pas être bien. Mais comment ça va être cuit? Alors bon, vous remettez ça, bien entendu, dans une barquette blanche. Hein. Non de Zeus. Et avec la côte de bœuf... Non de Zeus. Je vais vous faire des merguez avec tous les produits qu'on a retirés du rôti de bœuf et des côtes de bœuf. Bon, ça, c'est notre petite popote, c'est le pot belge, comme on dit. Puis ça part dans le commerce. C'est de l'épice à merguez qui fait la merguez, quoi. Ça va couvrir le goût. On va mettre un peu d'eau. Alors, plus vous mettez d'eau, plus ça gagne d'argent. Hein. On appelle ça plus communément de la merde. Enfoiré de fils de pute. Toutes les enseignes assurent que la remballe de viande est une pratique révolue. Si tu vomis là-dedans. Mais pour avoir le droit de vendre ses shampoings dans un hypermarché, il doit signer un premier chèque. Pour avoir le droit de rester, il faut encore payer. Et 2 ans après, on nous redemande effectivement des budgets. Une fois ces produits référencés, il doit encore financer la publicité du magasin. Si l'industriel veut que ses produits soient bien exposés, comme dans les allées centrales, il doit encore faire un effort financier. Après, on peut mettre, je sais pas, 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres, 3, ça dépend de la capacité anatomique, de la résistance de tout un chacun. C'est l'addition de tout ce que lui réclamait une grande enseigne de la distribution pour vendre ses produits. Plus de 34% de son chiffre d'affaires y passe. C'est ce qu'on appelle la marge arrière. Ce n'est pas tout. S'il veut être payé dans un délai raisonnable de 30 jours, doit encore payer. Entre 1998 et 2004, les marges arrière ont augmenté de 80%. Et les fournisseurs n'ont pas d'autre choix que de payer l'hypermarché. Ce truc fasciste me donne envie de vomir. Il a toutes les manettes, hein. Pourquoi pas une laisse dans le cul, c'était plus simple? Pour l'instant, j'en ai fisté qu'un, c'est l'autre là-bas. L'autre, j'ai essayé, il a coincé. Et pour casser les vieux clichés, rien ne vaut une belle photo de famille. Alain. Écarte un petit peu tes jambes maintenant. D'accord. Encore. Ça, c'est trop. Et je vous assure que la grande distribution, c'est grâce à eux si on existe. Oh non, là, vous me broyez les couilles. Bah, il a compris, lui. Et vous les broyez. Le message du jour, l'entente cordiale entre fournisseurs et distributeurs. Ça, c'est le leader. Essayer de casser une idée fausse, une idée reçue, une idée à la française selon laquelle la grande distribution, le distributeur, le commerçant serait l'ennemi héréditaire du producteur. Ça vous dérange pas que... Je regardais d'ailleurs une étude, les PME se disent à 82% satisfaites de leur relation avec les enseignes. Pourquoi t'irais pas jusqu'à la pharmacie pour acheter des capotes? Comme ça, au moins, je serais protégé puisque t'as décidé de me baiser. Et reconnaissent à leurs acheteurs disponibilité, écoute, respect, professionnalisme, confiance, un monde idéal. Pèse-moi tout de suite dans le magasin. Chérie, c'est pas fini. Il était rémunéré par un viticulteur bordelais pour assurer la promotion de ses bouteilles et les faire déguster. Mais en fait,
ils n'assuraient pas ce service. Des fournisseurs de gâteaux qui payent pour le rayon vin, ce document en témoigne. Ce jour-là, il s'était rémunéré par un fabricant de bonbons. L'objet de la facture est pourtant clair, conseil en vin. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Comble de l'histoire, des grands groupes contrôlent aujourd'hui des centaines de ces commerces de proximité. Les gens qui vont venir ici, je peux vous le dire, viendront certes pour s'approvisionner, mais viendront aussi pour passer un bon moment. Oh putain. Et les enfants de ces familles pourront profiter d'un espace qui a été conçu pour pouvoir vivre ici en bonne harmonie. C'était mon idée! Mon idée!